Bonjour à tous, bienvenue au webinaire FEDELAB organisé par ADN Tourisme. On consacre cette session ce matin à la solution anto.info. On va parler de podcast, on va parler de fêtes et manifestations et on reçoit pour ça donc Anthony Douchy, fondateur de la société Anto. Bonjour Anthony. Bonjour, bonjour à tous. Anthony va nous présenter donc sa solution, comment ça marche, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler avec Anto, etc., etc. Et on recevra également Cathy Favreau, directrice de l'Office de tourisme d'Andernos-les-Bains, c'est en Gironde. Bonjour Cathy, merci Bonjour d'être à là pour tous. témoigner. Voilà, Cathy est donc utilisatrice de cette solution depuis quelque temps et va pouvoir nous raconter un petit peu comment ça fonctionne et nous faire un retour d'expérience détaillé. On est ensemble pour une petite heure. Vous avez le module de questions-réponses pour poser vos questions au fil de l'eau. On les traitera à la fin de la présentation. Je suis Pascal Vino pour ADN Tourisme en charge des sujets numériques et innovation. Et je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Avant de passer la parole à Anthony, c'est à toi. Merci beaucoup Pascal, merci à DN Tourisme effectivement pour l'invitation et à Cathy d'être là pour accompagner un petit peu la démarche et de nous donner son retour d'expérience sur notre outil. Donc très simplement, Anto.info, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant vocal qui permet de mettre en avant des événements culturels, touristiques, des activités afin de pouvoir démultiplier leur visibilité sur de multiples canaux. Alors, une petite présentation, moi je suis le fondateur de Anto.info, je m'appelle Anthony, alors c'est pas parce que je suis mégalo, c'est que je voulais trouver un petit animal représentatif, un peu l'oiseau de Twitter, même si ex-Twitter maintenant c'est X. Donc j'ai trouvé la petite fourmi, et Ant en anglais c'est la fourmi, parce qu'on fait un réel travail de fourmi pour mettre en avant tous ces événements-là. Et puis les proposer sur différentes plateformes. Voilà pour la petite histoire. J'ai 20 ans d'expérience dans les métiers du son et dans la tech. Et en fait, l'idée m'est venue pendant le confinement. On va le voir un petit peu en détail par la suite. Je voulais participer un petit peu, enfin donner ma pierre à l'édifice à la relance des spectacles vivants, des activités culturelles qui avaient pas mal souffert évidemment pendant les différents confinements. Et donc, j'ai eu l'idée de proposer une solution de communication événementielle, en fait, de promotion des événements un petit peu différente par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc, je vous propose d'avancer, si j'arrive à passer la diapo. Voilà. Donc, je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que les événements locaux animent et rythment la vie de vos habitants et ont la capacité de pouvoir attirer de nombreux visiteurs et touristes ponctuels sur vos destinations respectives. Vous allez voir que notre outil permet de fournir une solution à la fois pour les habitants tout au long de l'année sur vos communes, mais également sur les visiteurs occasionnels pour des week-ends ou des vacances. Le constat est de dire qu'aujourd'hui, la promotion des événements n'est pas optimisée par rapport aux moyens technologiques dont nous bénéficions à l'heure actuelle. Il y a moyen de faire beaucoup mieux tout en ayant une solution qui est non énergivore pour vos équipes. L'idée, c'est pas de vous rajouter du travail en interne, c'est plutôt de vous proposer une solution qui soit simple à déployer et qui vous offre un certain nombre de bénéfices. Voilà un petit peu pour l'idée de départ. Donc, Anto.info, c'est quoi? C'est une plateforme multicanale qui va pouvoir mettre en avant promotionner différemment vos événements locaux. En fait, je me suis toujours posé la question de pourquoi il n'existait pas un outil très simple qui permet de répondre à la question lieu, date, contexte. Parce que finalement, quand un utilisateur, enfin, quand quelqu'un veut sortir, trouver un événement, il sait très bien où il se trouve, avec qui il est, s'il est en famille, avec les enfants, s'il est entre amis, et ce qu'il veut faire, plutôt du sport, plutôt de la culture, etc. Et donc, c'est pendant le confinement, effectivement, que j'ai eu cette idée-là de pouvoir répondre à la question finalement d'un utilisateur, qu'elle soit vocale ou textuelle, de dire, tiens, j'arrive à Andernos pendant cette semaine, qu'est-ce que je peux faire cette semaine avec des enfants à Andernos-les-Bains? Et donc de pouvoir
donner une réponse multiformat, c'est-à-dire ça peut être une réponse sur purement un texte, une photo, un audio sous-titré, une vidéo, un SMS, un WhatsApp, et de pouvoir diffuser cette information-là sur de multiples canaux. Vous allez voir par la suite un peu cette déclinaison des canaux qu'on a mis en place avec l'Office du tourisme d'Andernos. Et puis bien sûr de proposer cette recherche vocale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les stats le montrent, on les recherches vocales vont dépasser les recherches textuelles. C'est pas nous qui le disons, c'est simplement une histoire de praticité. Rechercher vocalement quelque chose sur du Google, sur des moteurs de recherche, sur son téléphone évidemment, c'est beaucoup plus rapide que de taper un texte. Hop. Alors, le fonctionnement d'Anto.info, alors c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est que ce soit une solution qui soit très simple à implémenter. On va se plugger sur des bases de données type Data Tourism ou sur votre SIT respectif qui vous permet d'avoir simplement une case à cocher sur l'événement ou l'activité que vous souhaitez qu'on mette en avant. Donc, on va classer automatiquement tous ces, dans notre sauce interne, tous ces événements-là de manière à pouvoir vous diffuser directement une information, une activité, un événement sur du multiformat. Ça peut être, comme je disais du texte, une note vocale sous-titrée, une playlist de podcast, etc. Donc, les canaux de diffusion qui sont couverts sont multiples. Aujourd'hui, comment c'est utilisé? On plug un widget ou un chatbot sur le site internet, pour rester sur l'exemple d'Andernos-les-Bains, où automatiquement, vous allez avoir une playlist audio sous-titrée. Donc, votre agenda des événements devient accessible à tous par ce biais-là. On vous crée une ligne téléphonique fixe locale. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, clairement, ça me paraissait un canal un peu archaïque, mais finalement, c'est un des canaux les plus utilisés aujourd'hui. En fait, on vous crée une ligne téléphonique fixe locale sur laquelle vous pouvez communiquer en disant, par exemple, vos grands-parents n'ont pas accès à Internet, composez tel numéro pour avoir accès à l'agenda culturel, à l'agenda des événements. Et vous pouvez également plugger cette ligne téléphonique, évidemment, sur votre standard téléphonique, quand vous êtes fermé ou en prédécroché, tapez 3 pour accéder à l'agenda des événements. Donc ça, c'est bien utilisé aujourd'hui. Chaque événement qui est produit, vous pouvez télécharger une petite vidéo sous un format story de manière à relayer cette story de l'événement en audio sous-titré avec évidemment l'image de l'événement, quelque chose d'un peu dynamique sur vos réseaux sociaux traditionnels, enfin du Facebook, de l'Instagram, etc. On est en train de mettre en place, c'est tout nouveau, une diffusion sur les plateformes de streaming. Alors, que vous ayez déjà des podcasts en ligne ou pas, ou un compte sur du Deezer, du Spotify, etc., l'idée est de pouvoir vous sortir une mini playlist hebdomadaire de l'ensemble des événements à venir. Donc, c'est assez sympa. L'idée, c'est de le sortir entre le lundi et le mercredi. Quels sont les événements à faire à Andernos-les-Bains? Et du coup, d'aller chercher finalement de l'abonnement. Les utilisateurs qui sont sur Spotify ou sur Deezer peuvent s'inscrire à ces playlists et recevoir une petite notification dès le moment où le nouvel agenda va sortir sur la plateforme de streaming. Pareil, on a des demandes aujourd'hui pour relayer ces agendas qui peuvent être évidemment hebdomadaires ou mensuels sur des newsletters. Vous pouvez intégrer le petit code source donc le widget finalement sur vos newsletters si vous informez votre base de mail des événements à venir sur votre zone. Et puis d'autres canaux de diffusion, les enceintes connectées Alexa. Donc l'idée, c'est un assistant vocal où on dit, tiens, Alexa, ouvre l'agenda audio et quels sont les événements à faire avec enfants à Andernos-les-Bains et d'écouter ces playlists-là. Et puis, bien sûr, notre appli qui peut arriver. Alors, c'est une web app, je le précise bien, c'est pas une énième appli à télécharger, donc qui est accessible par un QR code que certains offices du tourisme mettent sur leur vitrine, par exemple, ou à l'accueil, un QR code et on accède à l'information directement géolocalisée. On accède à ces playlists-là très simplement. Voilà, important de préciser, je ne l'ai pas précisé, nous, la majeure partie du contenu est produit par nos voix. On a une vingtaine de voix, 10 voix féminines, 10 voix masculines. L'idée, c'est de varier un petit peu les voix en fonction de vos événements. J'anticipe un peu les questions par expérience. On sait que certains événements, vous les avez au dernier moment. Donc, nous, c'est des humains qu'il y a derrière. Donc, on va prendre les événements qui arrivent
le plus rapidement, on va dire, pour les produire tout de suite. On est capable de produire un quart d'heure après un événement qui apparaît sur notre solution. Et puis, l'idée, c'est d'arriver à varier les voix. Et l'outil est collaboratif, participatif, c'est-à-dire que vous pouvez impliquer les sociopros, les organisateurs locaux sur cet outil-là. Ils peuvent enregistrer eux-mêmes une note vocale de 20 secondes pour pouvoir communiquer sur les canaux de diffusion que je vous ai cités. Vous êtes libre d'accepter, enfin de relayer ça sur votre standard téléphonique, etc. Vous avez une petite notification en disant, voilà, tel organisateur a publié cet événement, est-ce que vous souhaitez le relayer sur vos supports à vous? Donc c'est assez sympa, ça commence à prendre au niveau local. Clairement, nous, on produit la majeure partie du contenu, mais vous pouvez communiquer ça auprès des sociopros et c'est assez sympa. Ça permet de créer une émulation au niveau local et de créer quelque chose de sympa si les gens s'enregistrent pour présenter leur événement. Voilà, j'ai un peu d'expérience dans l'accompagnement de mes clients et de mes partenaires. Donc, l'idée, c'est pas de vous lancer cet outil-là et puis de pas suivre avec vous, pas vous accompagner dans l'utilisation de l'outil. Donc, en fait, on vous, on vous fournit un kit de communication online et offline qui vous permet d'avoir, voilà, de voir un peu comment nous, on imagine une communication locale. C'est un communiqué de presse que vous pouvez relayer auprès de la PQR pour annoncer votre agenda d'une manière différente localement. On vous envoie des exemples de publications qui ont été faites de stories pour relayer ces informations-là. Et puis un petit pack offline avec effectivement le QR code, une petite affiche pour communiquer dessus sur vos offices du tourisme physiques, sur vos points physiques. Et puis, bien sûr, on vous remonte des statistiques d'utilisation sur les différents canaux utilisés, le temps moyen d'écoute, le nombre de clics, etc., de manière à ce que vous voyez comment c'est utilisé chez vous, quoi, en gros. Voilà, aujourd'hui, donc on a commencé à commercialiser l'année dernière. On a fait pas mal de salons. Je pense j'en ai vu pas mal d'entre vous à la fois au Puy du Fou ou à Pau, tous les salons qu'on a pu faire. On a aujourd'hui une cinquantaine de collectivités locales équipées, des mairies, des offices du tourisme. Pas trop de logique géographique, ça dépend vraiment de la sensibilité un peu des contacts que nous avons eus. Donc effectivement, on est présent pas mal sur le bassin d'Arcachon, en Bretagne avec notamment Perros-Guirec, dans les Pyrénées-Orientales, parce que le siège est basé à Perpignan. Et puis, on a une belle visibilité, notamment cet été, puisqu'on a gagné le prix des trophées de l'innovation du tourisme dans la catégorie France. Donc voilà, on a eu une belle visibilité cet été-là suite à ce prix-là de l'écotouristique. Voilà, donc je peux enchaîner. L'offre tarifaire, l'idée, encore une fois, c'est une offre qui est accessible. Comment ça se présente? Vous avez un coût d'implémentation qui est évidemment payable la première année, payable qu'une fois. Bon, il y a une offre en ce moment de remise, 299 €, donc un coût fixe que vous ne retrouverez pas l'année prochaine, évidemment, enfin l'année suivante. Et ensuite, c'est un abonnement à hauteur de 74 € par mois, donc 888 € l'année, qui vous permet donc d'avoir accès au système, au back-office pour pouvoir nous commander tout le contenu que vous souhaitez, pour pouvoir enregistrer tous les événements que vous souhaitez. Si vous souhaitez poser votre voix, parce que j'ai parlé des sociopros et des organisateurs privés, mais vous aussi, vous pouvez enregistrer vos événements vous-même. Donc là, vous êtes en illimité avec ce forfait-là à 74 €. Si localement des partenaires à vous enregistrent leurs messages, c'est aussi gratuit pour eux dès le moment où on a un ancrage local avec vous. Et ensuite, vous nous commandez des packs. Donc, c'est des crédits de podcast finalement, ou de notes vocales, plus exactement, des crédits de notes vocales avec nos voix professionnelles à hauteur de 6 € l'unité. Et puis évidemment, c'est dégressif, ça descend à 3 €. Et dès que vous en avez plus, vous recommandez un pack et là, on vous crée sur mesure tout ce contenu-là. Je crois que je suis à peu près dans le timing, Pascal. Je ne sais pas si j'avais autre chose à te dire. Voilà. Donc, je vais du coup peut-être laisser la parole à Cathy ou je t'accompagne, Cathy, sur la présentation. Il faut que tu ouvres ton micro. Excuse-moi. Oui, on le fait en duo carrément.
Ok. Donc nous, Office de tourisme d'Andernos-les-Bains, donc comme l'a dit Anthony, on est en Gironde, plus précisément sur le bassin d'Arcachon, une commune de 12 000 habitants qui vit à l'année. Et donc on a un office de tourisme municipal, nous sommes station classée, surclassée à 40 000 habitants, puisqu'on a forcément une très forte saison touristique en été. Et donc Andernos-les-Bains est reconnu en tout cas pour son programme d'animation à l'année. On est une ville qui vit toute l'année avec des événements phares comme Cabane en Fête, donc qui est un samedi en décembre et qui se déroule demain pour chez nous, un festival de jazz, plusieurs autres animations. Et donc, il nous tenait à cœur de valoriser encore davantage nos animations, aussi bien au niveau des habitants qu'au niveau des visiteurs, puisque c'est la plus forte demande qu'on enregistre toute l'année au niveau de l'Office de tourisme. Et donc, Floriane Neveu, qui est chargée de promotion à l'Office de tourisme, avait rencontré Anthony Bouchy aux rencontres du tourisme à Pau l'année dernière. Il y avait eu un premier contact de prix. Et donc, on s'est décidé à partir avec Anto Info au courant de l'été, en fait. Donc, pour deux raisons. Donc, la première que je viens de vous citer, parce qu'on est vraiment une ville qui communique et qui axe beaucoup d'énergie et de dynamisme sur le programme des manifestations. Et aussi parce qu'on tient à accueillir tout le monde. On se positionne de plus en plus comme une destination accessible pour tous. Et c'est vrai qu'avoir cette information d'un point de vue audio, en fait, vu que les podcasts aussi sont en fort développement, ça nous semblait essentiel. Donc, on a commencé à mettre en place Anto Info courant été. Donc, alors, j'ai pas la main sur le, j'ai la main sur Oui, pardon. le, Pardon, non, non, c'est moi qui. Alors, je ouais, sais, je sais pas. Voilà. Donc, en fait, au niveau praticité, technicité, comment ça se passe? Alors, tous les offices de tourisme en France ne dépendent pas de la base de données régionale Sirtaki, mais je pense que tous les offices de tourisme ont d'autres outils. Et en fait, on a un site internet qui est syndiqué avec notre base de données régionale Sirtaki, sur laquelle on saisit, on ne fait pas de double saisie, on fait une saisie unique sur Tourinsoft. On va saisir dans des fiches spécifiques le contenu des fêtes et manifestations et on va juste avoir une case à cocher pour choisir quelle manifestation va être relayée via Anto Info. Donc, il y a juste cette case que vous voyez qui est export Anto. On la coche. Et donc, il y a tout un travail d'écriture marketing à faire au préalable pour bien détailler au mieux, mais de façon concise, la manifestation qu'on souhaite valoriser. Et à ce jour, depuis le mois de juillet, en fait, on a créé 44 podcasts qui ont été écoutés. Donc, moi, les chiffres que m'a communiqué Anthony, on est à 292 recherches via les enceintes connectées et 834 visites de l'appli. Donc, c'est quand même un outil qui fonctionne bien. Et nous, en interne, on va encore le développer parce qu'on n'en est pas encore à l'utilisation de tous les outils. En tout cas, ça permet vraiment d'avoir un dédoublement de l'information, du réseau de l'information. Donc, c'est vraiment très pratique et hyper simple d'utilisation, aussi bien pour nous en interne que pour la personne qui va écouter forcément l'information. Voilà, je précise juste sur le export, on voit export en taux et puis avec production de podcast ou sans production. Si donc Cathy ou Floriane coche sans production, c'est une duplication des critères sur anto.info et ça leur permet d'enregistrer elles-mêmes, si elles le souhaitent, se garder un petit peu d'événements à annoncer elles-mêmes sur ce format 20 secondes. Je sais plus si je l'ai dit. On est sur un Ouais. court format. L'idée, c'est de créer vraiment un teaser audio pour ensuite que l'utilisateur proposer tous ces canaux-là et que l'utilisateur bascule chez vous au Office du tourisme, réserve, etc. Enfin voilà, c'est cette démultiplication des canaux sur un petit teaser audio de 20 secondes par événement. Et je confirme qu'il y a une différenciation des voix. C'est pas toujours la même voix qui est diffusée. Une fois, il y a une voix masculine, une fois, il y a une voix féminine. Donc, ça fait de la variété aussi au niveau de la diffusion de l'info. Je sais pas ce qu'on avait Oui, après oui. comme Euh, slide. voilà, Donc, l'idée, ça, c'est sur l'application. Oui, vas-y, je te laisse parler. c'était effectivement de montrer comment c'est utilisé aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est un site internet qu'on appelle une web app, hein, mais du coup, vous avez accès à ce site-là pour avoir votre page personnalisée avec l'ensemble des événements. Je ne sais pas si je peux le montrer comme ça, si je peux passer directement sur le web ou ça va suivre. Euh, non, il me semble pas. Oui, il faut que je change. En fait, donc vous avez cette page personnalisée pour votre office du tourisme et pour chacun des événements. Peut-être il faut que je partage différemment. Ah voilà, c'est ça. Pardon, hein, ça. Doit être ça, non.
Non, je suis sur la même page. Oui, parce qu'on doit être sur le partage du PowerPoint et pas sur le partage de l'écran. Ah Donc oui, ça, oui, oui, ouais. pardon. Hop, alors, pardon pour la petite manip, je vais faire ça. Euh, voilà. Il y a des Là, questions qui commencent à arriver sur le chat. Continuez à les saisir au fur et à mesure. On les traitera plutôt à la fin, mais n'hésitez pas au fil de D'accord. l'eau, quand les questions vous viennent, à les saisir sur le chat, hein. Voilà, donc c'est peut-être l'occasion de montrer donc l'accès, voilà, l'ensemble des événements qui sont actuellement en ligne sur Andernos-les-Bains. Alors, on peut peut-être tester si l'audio va prendre pour vous faire écouter pour le coup un message. Ce serait quand même intéressant. Vous me dites si ça passe. Un événement unique ce C'est bon. samedi 2 décembre vous attend. 45 cabanes du port ostréicole d'Andernos-les-Bains vous invitent à déguster des huîtres et du vin blanc avec les acteurs du coin. Profitez aussi d'animations musicales et festives à couper le souffle. Votre passe est à réserver sur notre billetterie en ligne. Rejoignez-nous. Voilà, donc l'utilisateur enchaîne comme ça les podcasts. Vous avez sur le petit player qui s'ouvre, évidemment, l'outil, l'audio est sous-titré. Si vous cliquez sur... Donc là, c'est votre accès à vous. L'accès, là, je suis en mode Andernos-les-Bains. Administrateur. Ouais, je suis administrateur et donc ici, vous avez la possibilité pour chacun des événements, vous avez la possibilité de le partager. Alors, plusieurs possibilités, mais ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le téléchargement de la vidéo au format portrait pour la relayer très simplement sur une story ou alors l'audio. Certains ont déjà une image ou une petite vidéo et téléchargent juste l'audio pour utiliser l'audio sur leur réseau. Je ne sais pas si, Cathy, si tu veux prendre la main, enfin, nous donner un peu de retour là-dessus. Alors, pour être très transparente, ce que je vous expliquais, c'est qu'on a encore une marge de manœuvre sur l'amélioration et la prise en main de l'outil. On a manqué de temps jusqu'à aujourd'hui pour vraiment utiliser tous les outils. Juste en termes d'organisation en interne, donc Floriane met en place un marronnier à l'année en choisissant les manifestations qu'elle va valoriser, parce qu'on a pris le package 80 podcasts pour commencer. Et donc, ça nous laisse la liberté pour en rajouter au dernier moment. Mais elle a fait récemment une story sur Cabane, en fait, justement, en repartageant. Et c'est hyper pratique, en fait, parce qu'on a juste un contenu on ne le crée même pas nous-mêmes. Encore une fois, tout part de Sirtaki. On saisit juste notre fiche événement, comme on le fait pour la syndication avec notre site internet. Et de là, on a une multitude d'outils pour relayer l'information sous différentes formes. Donc, en fait, c'est hyper pratique, rapide et pour un coût quasi dérisoire. Donc, c'est vraiment une multiplication de l'information pour toucher encore plus de monde. Donc, c'est super à l'usage, en fait. Vraiment très pratique. On en est Voilà. très content, en tout cas. Merci. Je ne sais pas si l'écran a suivi. J'ai montré votre site web. Là, voilà. Donc, en fait, là, on est sur le site de l'Office du tourisme d'Andernos-les-Bains. Ouais, Donc, il y a intégré l'agenda audio directement sur sur notre agenda. Ouais. Dès qu'on arrive sur l'agenda, qui est la page, encore une fois, la plus vue de notre site web, en fait, on a intégré un widget, notre agenda audio. Et donc, ça donne accès à tous les podcasts de chaque manifestation qu'on a choisi, encore une fois. Voilà. Pardon. Et du coup, si je reviens sur la presse. Ça fait gagner du temps, clairement. C'est un gain de temps très précieux, parce que le temps, je pense que voilà, dans les offices de tourisme, on a rarement de temps mort et on est tous sous pression. On est multitâches, couteau suisse, et donc on manque de temps tous. Et donc là, on a un outil qui, encore une fois, avec une saisie Shirsaki, démultiplie les canaux de diffusion de l'information. Donc c'est vraiment très pratique. Et ça, c'est notre ligne dédiée, où en fait, les personnes ont juste à composer ce numéro de téléphone et vont avoir accès à l'agenda des manifestations. Très Voilà. pratique. On peut paramétrer le message qu'on veut en intro de cette ligne-là. Donc souvent, je cite l'exemple, on travaille avec l'Office du tourisme de Pyrénées-Qatar qui est qui est deux villes, Mirepoix et Lavelanet, et ils voulaient dissocier dissocier les événements sur ces deux villes-là. Et donc on a fait une intro pour lui en disant voilà, vous recherchez un événement sur Mirepoix, dites Mirepoix, un événement sur Lavelanet, dites Lavelanet. Donc on peut faire une intro, on peut coller vraiment à votre territoire en Alors, fonction de votre problématique.
Et puis souvent, je cite l'exemple aussi de fracture numérique où voilà, on voit une petite news nouveauté 2023, c'est à côté d'Andernos, c'est Val-de-Lair qui communique sur son site en disant vos grands-parents souhaitent connaître l'agenda des fêtes et manifestations, mais ils n'ont pas accès à Internet. Donc voilà, on peut communiquer aussi comme ça en disant voilà l'agenda culturel, l'agenda des associations et sur un numéro de téléphone fixe local, quoi. Donc c'est le numéro que vous voyez là qui est affiché. Les stories, ben ça on l'a vu, chaque événement donc, qui peuvent être relayés sur les stories. Communication locale, ben, on en a parlé également. L'accompagnement qu'on vous propose, nous, c'est des exemples, encore une fois, d'un communiqué de presse que vous pouvez relayer puis adapter en fonction de votre actualité. Et puis, ce que je présentais aussi tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller jusqu'aux plateformes de streaming en proposant en allant chercher de l'abonnement, en fait, de l'abonnement de vos habitants sur votre compte Deezer, Spotify pour vous envoyer de l'actualité et aussi pouvoir communiquer. Encore une fois, moi j'y tiens beaucoup. J'aimerais bien que ce soit qu'il y ait encore plus de sociopros, d'organisateurs locaux qui s'enregistrent. En gros, c'est l'organisateur local qui met 6 mois, 8 mois pour organiser quelque chose, ben, qui va présenter son événement et sa voix peut être sur votre standard téléphonique, peut être sur Spotify. Donc, c'est hyper valorisant, je trouve. C'est ça, ça fait partie de nos missions, Ouais, voilà, tout à fait. carrément. Super. Je pense qu'on a fait le tour des slides Oui. là pour la présentation. On va passer aux questions. Il y en a quelques-unes dans le chat, notamment Célia qui s'interroge sur l'origine des utilisateurs. Est-ce que vous avez moyen, Cathy, de voir si c'est plutôt des locaux, plutôt des touristes? Est-ce que cette information est présente ou est-ce que vous avez, comme ça, en échangeant avec vos visiteurs, une info plutôt locale, plutôt touriste? Alors, moi, j'ai pas les accès aux stats. On a un chiffre brut. Anthony, je ne sais pas si vous pouvez aller plus loin dans la... Oui, on travaille justement, on a travaillé sur le développement pour aller encore plus loin Ouais. parce qu'au départ, on faisait simplement un récap statistique par canal de diffusion. Et là, on va beaucoup plus loin. Le temps d'écoute, le podcast le plus écouté, etc. Après, c'est toujours pareil, c'est à ramener aux différents canaux qu'on vous a présentés. Donc, en fonction de l'adresse IP, on peut peut-être effectivement géolocaliser l'utilisateur, mais bon, on n'est pas allé encore clairement, on n'est pas allé encore jusque-là. Pareil sur son téléphone, mais bon, si c'est un 06, on ne pourra pas savoir d'où il vient, mais s'il appelle d'un téléphone fixe, on peut savoir d'où il appelle. Voilà, mais Ok. on va aller plus loin, effectivement, tout est traçable et tout est identifiable. Ok, très clair. Sur la production des audios à proprement parler, on a Estelle qui nous demande si c'est le texte de la fiche Tourinsoft qui est lu ou s'il y a une adaptation pour la partie audio. Ouais, non, en fait, il y a une adaptation. Alors, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux organisateurs qui vont s'enregistrer. Nous, nos voix, alors après, c'est des professionnels, hein, mais clairement, elles voient le descriptif Tourinsoft et elles interprètent, ils ou elles interprètent en transmettant. L'idée, on n'est pas sur de la pub radio. On ne va pas demander à l'utilisateur final d'écouter 5 minutes de pub radio. Il ne va pas rester sur notre outil. Donc, en fait, on est plus dans la transmission de bons plans. Donc, on reçoit Cabane en fête, et ben la personne qui va, nous on dit shotter, mais enregistrer le message, c'est mettre en valeur comme si elle y était, dire ah bah tiens, j'ai vu que ce week-end il y avait Cabane en fête à Andernos-les-Bains, etc. Ça va être sympa, j'y vais, il faut réserver à tel endroit. Enfin voilà, c'est une façon de prise de son, transmission de bons plans. Donc tout ça pour dire que c'est de l'impro en fonction du descriptif qu'on reçoit, quoi. Ok. C'est 20 Et secondes la durée, c'est ça? Oui, 20 secondes. ouais, c'est la question que j'allais poser. En fait, ça coupe automatiquement au bout de 20 secondes quand on fait Euh, l'enregistrement ou ouais, on se sur fait le, confiance? Alors, non, sur le rec, on le coupe, enfin, sur l'enregistrement, on le coupe. Donc, l'utilisateur le refait s'il n'a pas eu le temps de parler, etc. Au départ, j'étais sur 15 secondes, c'était vraiment trop court. On est sur 20 secondes, ça peut peut-être évoluer, mais l'idée, c'est pas c'est encore une fois, c'est de créer susciter l'envie. Pour qu'ensuite il aille à Andernos, il aille sur le site de l'Office du tourisme, il aille réserver. Nous, on n'a pas de système enfin, on a le lien pour qu'il puisse réserver, mais l'idée, c'est qu'il aille chez vous, ensuite réserver ou se renseigner. Donc voilà, c'est un format. Alors, sur certaines pièces de théâtre, on a envie d'en dire plus que sur 20 secondes quand on les annonce, mais bon, voilà, c'est pas mal de se limiter aussi, quoi.
Super. On a une autre question, c'est la dernière pour le moment, donc si vous en avez d'autres parmi les participants, n'hésitez pas, c'est le moment. Une question de Véronique sur la connexion avec Tourinsoft et la syndication. Est-ce que c'est bien fluide? Est-ce que vous rencontrez parfois des problèmes sur la remontée entre Tourinsoft et Anto? Comment vous estimez cette connexion aujourd'hui? Euh, alors nous, dès le moment où on a paramétré le flux de syndication, les premiers qui l'ont fait, c'était en Gironde, hein, donc ensuite on démultiplie en fonction du département là où vous vous trouvez, mais c'est à chaque fois c'est le même flux. Puis une fois que le flux est créé, non, c'est hyper, enfin ça fonctionne quoi. Il y a pas de, on n'a pas de souci technique là-dessus. Non, non, ça fonctionne bien. Ok, très bien. On a présenté tout à l'heure dans les slides, tu as parlé, Anthony, de data tourisme rapidement sur les sources d'infos. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir connecter par défaut les données de toute la France pour faciliter l'accès à la solution pour les différents territoires. C'est vrai que nous, dans le cadre des webinaires FEDELAB qu'on organise, c'est pour mettre en avant les solutions innovantes. C'est aussi pour mettre en avant les cas d'usage de data tourisme. Donc, on peut peut-être en dire un mot. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur la connexion des données de data tourisme qui permettrait d'éviter un connecteur avec chaque SIT? On sait que c'est souvent un peu plus de temps de développement et un peu plus complexe techniquement que de brancher le portail national une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'on est aujourd'hui prêt pour lancer ça à l'échelle nationale, clairement, à la fois en termes de développement, à la fois en termes de ressources internes. On a levé des fonds cet été, donc on a une capacité financière un peu plus importante qu'au printemps. Non, non, l'idée, c'est vraiment ça, et c'est d'aller jusque-là, parce que, en gros, quand souvent je cite l'exemple de notre assistant vocal où l'utilisateur dit, tiens, Andernos-les-Bains ce week-end avec enfant en intérieur parce qu'il pleut, bon, bah, il faut qu'on donne une réponse, quoi. Ouais. Donc c'est bien de prévoir, d'avoir l'exhaustivité de l'information pour qu'on puisse proposer vraiment à l'utilisateur d'aller jusque-là, quoi. Voilà, je veux que de la culture le week-end prochain, 14, enfin voilà, et donner une réponse pertinente. Donc il nous faut l'exhaustivité de l'info, clairement. Donc voilà, pour répondre, Pascal, à ta question, on est prêt à la fois techniquement, à la fois au niveau de l'équipe. Donc on va y Ok. aller. Super. Plus C'est rapidement. ce qui permet aussi d'avoir des coûts d'implémentation aussi bas, parce que c'est vrai que dans la grille tarifaire qui a été présentée, finalement, les coûts de setup sont plutôt faibles par rapport aux autres solutions digitales qui peuvent être proposées. Donc, c'est intéressant aussi. On a un spectateur masqué qui nous demande si c'est bien un humain qui crée les audios et pas une IA. Donc, moi, de ce que j'ai compris, il y a effectivement des vraies personnes qui parlent derrière le micro, pas d'IA pour créer automatiquement les audios. Et tu nous as parlé de quelques minutes finalement pour le délai de création, bon, sous réserve que les équipes soient derrière les écrans et qu'on soit sur des heures raisonnables de travail. Mais je pense que c'est assez rapide, c'est ça? Oui, c'est très rapide. Alors, pour répondre à la question, déjà, oui, c'est des humains, en tout cas pour le moment, parce que l'IA est performante, on est d'accord, etc., mais elle transmet pas encore de l'émotion. Voilà, nous, on est assez fans de l'audio et de la transmission de l'émotion. Et donc, tant que le robot sera moins performant que la voix humaine, on va rester sur des voix humaines, même si ça nécessite beaucoup de travail. Effectivement, nous, nos voix, alors comment ça fonctionne? On a un back-office sur le smartphone où nos voix internes, elles reçoivent effectivement directement une petite notification. Donc, ça va hyper vite sur leur smartphone. On leur attribue en fonction effectivement des commandes qu'on peut avoir. Tiens, ça c'est toi, etc. Et eux s'enregistrent directement avec leur smartphone. Donc, c'est pareil pour vous en interne. Vous pouvez enregistrer votre message ou les locaux, les sociopros, peuvent enregistrer directement via notre outil sur leur smartphone, leur note vocale de 20 secondes. Donc voilà, donc c'est des humains. On est en train de sortir le multilingue aussi, là, on est en phase de test pour avoir le multilingue. Voilà, sous-titré, enfin voilà, on est à fond sur ces évolutions-là techniques D'accord. euh, pour pouvoir fournir un maximum de choses. Ok.
Très clair. On a une peut-être dernière question ou avant-dernière de Luc. Donc sur la grille tarifaire, les 74 € par mois ne concernent que la maintenance de la solution. Et ensuite, pour avoir un enregistrement par les équipes, il faut souscrire un pas de podcast. C'est C'est bien ça, ça, tout hein, à fait. effectivement. Tout à fait. Donc, en gros, aujourd'hui, comme je disais, vous avez, en gros, le budget, on est autour de 2000. Enfin, si vous prenez que le pack maintenant, c'est que vous comptez vous enregistrer vos messages vous-même ou communiquer localement pour que les organisateurs s'enregistrent eux-mêmes, c'est 888 € l'année. Plus effectivement le coût de setup, ça fait 2000 € la première année. Après, c'est 800. Et puis, si vous souhaitez des packs, voilà, ça va être 2000, des packs de podcasts, c'est 2000, 2500 € l'année maximum, quoi. Vous avez 100, 200, 300 podcasts, voilà. On a la métropole de Perpignan là, qui a pris 600. Bon, c'était le plus gros pour le moment. Et Mais c'est des voilà. packs glissants d'une année sur l'autre. Ouais, tout à fait. Dès qu'ils sont Ok, terminés, vous en prenez d'autres. Voilà, l'idée, c'est encore une fois, ok. c'est que je pense qu'il faut qu'on vous accompagne au départ pour créer l'agenda avec nos voix, etc. Pour qu'ensuite il y ait des exemples et puis que localement vous puissiez le communiquer, etc. C'est toujours bien d'avoir des exemples réalisés par des entre guillemets des pros pour qu'ensuite localement ils puissent se l'approprier. Après, moi, je serais hyper content et hyper fier si il y a plus de packs qui sont pris chez nous et que c'est chaque organisateur qui enregistre son événement et qui publie. Mais on n'en est pas là pour le moment. J'ai une question moi pour Cathy. Je ne crois pas que vous l'ayez dit ou alors je suis passée à côté. Vous passez uniquement par les enregistrements via l'équipe d'Anto ou vous avez vos sociopros qui s'y mettent un petit peu Non, pour encore? l'instant, vu qu'on a commencé cet été, on le fait Ok, par Anto. Je sais même pas si l'année prochaine, on n'a pas encore réfléchi en temps, mais si on va pas garder la même formule, mais ok, la valorisation des pros sera dans un second temps, c'est sûr. C'est d'accord. vraiment dans le cœur de nos métiers de valoriser nos partenaires, donc on ira forcément. Ok, très clair. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le chat? Allez-y, c'est le moment ou jamais. Sinon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'on Si a les bien collègues ont fait des questions, le en tout tour, cas, hein, qu'ils ouais. n'hésitent pas à nous contacter. Ok, bah c'est gentil. On va mettre à disposition de toute façon sur l'extranet ADN Co, hein, d'ADN Tourisme, à la fois l'enregistrement de ce webinaire, donc le replay sera disponible, et on mettra à dispo également la présentation PowerPoint qui a été déroulée, en y ajoutant, si elle n'y est pas, les adresses mail de l'un et de l'autre éventuellement, puisque vous êtes d'accord pour être contacté par les collègues. Euh, Ça permet de poursuivre les échanges et ensuite si vous êtes intéressé donc pour utiliser la solution, nous, ADN, on n'intervient pas nécessairement, hein, on est juste là pour faire un relais de communication, mais vous contactez directement Anthony et la relation ensuite commerciale se fait directement entre chacun d'entre vous et Anto.info. Nous, on n'est pas intermédiaire du tout là-dessus. On est juste là pour mettre un petit coup de projecteur sur une solution qui nous semble voilà, mériter d'être mis en avant parce que innovante, parce que bah, pas encore beaucoup de solutions concurrentes pour le coup sur le marché. Donc, on pense que c'est intéressant. Et puis, au vu du retour enthousiaste que nous a fait Cathy, on s'est dit que c'était utile de le partager avec les collègues. Donc, voilà, c'était l'objectif de ce webinaire. Il nous reste plus qu'à bah, vous remercier tous les deux pour votre présentation qui était très clair. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à revenir vers Anthony ou vers Cathy ou vers moi directement si vous avez des questions sur ces différents webinaires FEDELAB. Merci encore et à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup Pascal Merci. et ADN Tourisme pour la mise en valeur. Merci, c'est très bien. À bientôt. À Bonne bientôt. journée, bon week-end.